Le Tarn. Un cours d'eau qui prend sa source sur le mont Lozère et qui abrite de multiples secrets. À mon départ, j'étais loin d'imaginer toutes les expériences que j'allais vivre. Chaque jour était une nouvelle quête, une nouvelle aventure. Alors que la danse de l'eau m'indiquait la direction à prendre, le soleil et le vent rythmaient mes foulées. C'est extraordinaire tout ce que l'on pouvait voir là-bas. Je me demandais constamment comment une rivière avait-elle pu façonner ces innombrables paysages. J'explorais des lieux tous plus fascinants les uns que les autres. J'ai découvert de petits villages atypiques, de verdoyantes vallées, d'impressionnantes cascades, un patrimoine unique. J'ai croisé des animaux, des insectes, des oiseaux et des voyageurs, comme moi. Je me souviens encore de cet homme qui m'avait conté la légende de la princesse Enimi, guérie par les eaux miraculeuses de la source de Burn. Jour après jour, je continuais mon périple. Un matin, je me suis retrouvé face à l'immensité des gorges du Tarn. Ces points de vue majestueux, ces cités troglodytiques, ces falaises, ces grottes. Sous la chaleur, j'ai pu me ressourcer au bord de l'eau pour me rafraîchir. Et je dois vous avouer que la vallée était encore plus impressionnante lorsque j'ai pris de la hauteur. Au cœur de la vallée du Tarn, un instant de pause a sonné, au milieu des vergers et des villages de cachets. Et puis Millau, la ville des sports de pleine nature. En remontant sur le Larzac, j'ai bien évidemment croisé les stars du Causse, les brebis Lacones, les premières et uniques productrices de lait pour le roi des fromages, le Roquefort. Au cœur de la vallée sauvage des Raspes, je me suis senti apaisé par le calme qui régnait. C'était comme si des ondes positives habitaient ce lieu. Les derniers kilomètres étaient difficiles. Alors que mes jambes devenaient de plus en plus lourdes, une superbe surprise se présenta à moi. La presqu'île rocailleuse d'Ambialet. La voie fluviale m'emmena aux portes de la cité épiscopale d'Albi, avec ses briques rouges en terre cuite marquées d'histoire. Elle se tenait devant moi, l'élégante cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Je dois vous avouer qu'elle était plus impressionnante que sur les photos. Elle sonnait l'emblème de la foi catholique face à l'hérésie cathare, mais aussi le symbole de la fin de mon odyssée. Voilà, mon histoire se termine. 300 km extraordinaires, 300 km de découvertes, de rencontres, de cultures. Je me répète, mais honnêtement, vous êtes loin d'imaginer toutes les expériences que vous allez vivre. Il est l'heure de partir à l'aventure.